Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de ce haul qui est donc la partie laine, tricot. Je pensais pouvoir mettre les deux en même temps, mais j'ai déjà vu que pour la couture où j'ai pas énormément de choses, j'en ai pour 20 minutes. Et j'ai beaucoup plus de choses en tricot. Donc j'ai peur de mettre 30 minutes et qu'on se retrouve avec une vidéo de près d'une heure, ce qui est un petit peu abusé je trouve pour un haul. Donc on va s'attaquer de suite au tricot. Donc pour le tricot, je ne me suis pas contentée du CSF, et j'ai plusieurs choses à vous présenter. Donc en premier, j'avais fait une commande sur le site de Laine Publishing, donc je vais vous montrer ce que j'avais acheté. Je suis allée à la mercerie Lille Wiesel et au pop-up de la bien-aimée. Donc il y a ces trois choses-là, et en plus le CSF. Côté tricot, j'avais des objectifs assez particuliers. En fait, à Orléans, donc là où j'habite, on a très très peu de merceries modernes, on va dire. On a une belle mercerie de laine qui propose un large choix, mais dans des marques très classiques et très commerciales, très industrielles, hein, Katia, Lang, tout ça. Donc c'est bien, mais des fois ça nous bloque un peu au niveau des coloris. C'est des choses qui sont très unies ou très bariolées, mais pas très originales. Euh, bon, des fois j'ai un peu de mal à trouver mon bonheur là-bas. Et j'ai aussi des fois l'impression de mettre beaucoup d'argent pour des laines où il n'y a pas spécialement de travail, où la qualité est bonne mais pas incroyable non plus. Donc j'avais très envie de tester un maximum de marques de laine teinte à la main principalement. Donc j'ai presque acheté sur tous les stands que je voyais. Alors il y a quelques stands sur lesquels je n'ai pas fait d'achat, tout simplement parce que l'image de la marque ne me correspond pas, mais où les laines étaient magnifiques. Je pense notamment à Maison Septembre, où les laines sont absolument splendides, elles sont douces, elles sont top, mais c'est beaucoup de couleurs unies, de couleurs euh, naturelles, on va dire. Alors il n'y a pas que du... C'est pas du vert et du marron, quoi, mais en fait je crois, si je ne m'abuse, hein, que Maison Septembre teint ses laines euh, avec des plantes, des pigments, des pigments végétaux, il me semble, hein. Donc, donc peut-être que ça donne pas exactement les mêmes couleurs. En tout cas, ça correspondait pas exactement à ce que moi j'aime, même si les laines étaient magnifiques. C'était pas ce que j'avais envie de découvrir ce jour-là, en tout cas, en ce moment. Et il y avait aussi des stands où malheureusement on n'a pas été très bien reçus. Donc je suis pas là pour cracher sur sur les marques, sur les vendeurs ou quoi. Je ne citerai aucun nom. Mais c'est vrai il y a des stands où je suis allée et bah déjà on n'a pas de bonjour, ce qui je trouve est un petit peu dommage. Moi quand j'ai pas de bonjour, j'ai un peu de mal à donner mon argent. Ça me bloque un petit peu. Et il y a même eu un stand en fait où j'étais en train de regarder, j'avais des laines dans les mains et on m'a pris les laines des mains pour le montrer à d'autres personnes, mais sans rien me dire, sans bonjour, sans pardon, excusez-moi, sans rien du tout. Donc là, ça c'est niette. Je suis passée de suite à un autre stand, donc c'est dommage parce que c'est des laines que j'avais envie de découvrir. Mais je trouve que quand on s'intéresse à des laines teintes à la main, et ben c'est bien aussi d'avoir un attrait pour la personne qui teint. Par exemple, Bulbe Bizarre, j'aime son travail et en plus de ça, quand je regarde ses vlogs, j'aime beaucoup sa personnalité et je fais un lien en fait entre la personne et, la laine teinte. Donc ça, je trouve que c'est toujours sympa. Ça ajoute quelque chose à la laine. Donc forcément, quand la teinturière ne m'est pas sympathique, eh bien, je me dis que je tricoterai d'autres laines. En tout cas, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Il y en a beaucoup.
J'en suis consciente. Donc encore une fois, moi, le CSF, je n'avais pas de budget. J'y vais pour me faire plaisir, j'y vais pour acheter. Si en fait je prévoyais pas d'argent si j'avais pas les moyens de m'acheter des choses là-bas, je n'irais pas parce que c'est selon moi un endroit où j'ai envie d'acheter en fait. Si je vois et que je sais que je pourrais pas retrouver en plus chez moi, j'ai pas envie de repartir frustrée de là-bas. Donc là, je me suis fait plaisir, il faut le dire. On va commencer par les 2 livres que j'avais achetés chez Len Publishing lors c'était des soldes, quoi, des promotions. Donc, il y avait le Memory Lane de Claudia Quintanilla. C'est un petit livre de patron qui est sorti assez récemment, que j'avais essayé de choper sur toutes les merceries. Je crois qu'il était sur Lily comme tout, chez Lanae. Et en fait, j'avais jamais réussi à le commander. En fait, il y avait plus d'exemplaires à chaque fois, donc j'étais un peu déçue. Et quand j'ai vu sur Len qui était en promotion à moins 50% je crois, donc il m'est revenu à une vingtaine d'euros, et ben j'étais super contente. J'étais super contente, donc euh, c'est celui-ci qui a motivé ma commande parce que je le cherchais, je l'avais cherché, que je ne l'avais pas trouvé. Donc là, il était sous mes yeux et en plus en promotion. Donc je l'ai commandé et évidemment j'ai regardé s'il y avait d'autres magazines, d'autres livres qui pourraient m'intéresser. Et je suis tombée sur ce numéro-là du magazine qui est... Est-ce que je vais vous trouver le numéro C'est l'édition d'automne 2024. Et en fait, j'ai dans mes favoris, et je crois que je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus, mais en tout cas j'ai dans mes favoris exactement, donc dans mes favoris Ravelry, le gilet qui est sur la couverture, donc qui s'appelle le Nordic Bloom de Kathleen Hunter. Et en fait c'est un gilet sans manches qui existe aussi en cardigan, avec le même motif que sur le Alpine Bloom. Et j'adore ce modèle. Donc quand j'ai vu que j'avais le livre en fait pour presque le même prix que le patron, surtout que sur Ravelry, le patron du cardigan et du gilet sans manches sont vendus séparément, et ben je me suis dit que j'allais acheter celui-ci, comme ça je l'aurai d'office. Et il y a vraiment des très beaux modèles dans ce numéro. Vous pouvez retrouver tous les modèles sur Ravelry. Je ne sais pas s'ils sont tous à la vente, mais en tout cas, vous avez tout le contenu du magazine sur Ravelry si vous voulez aller voir ça. Donc la première étape de notre périple était la mercerie Lille Wiesel. J'avais sélectionné cette mercerie parce que j'en ai énormément entendu parler et d'après ce que j'avais entendu, on y trouvait Life in the Long Grass et Malabrigo. Il y avait aussi donc normalement la bien-aimée, donc il y avait aussi là des écheveaux de la bien-aimée, mais comme il y avait le pop-up, j'en ai pas acheté chez Lille Wiesel. Et il y avait aussi Fonty. Bon, il y avait plein de choses. En tout cas, comme ce qui m'intéressait, c'était de trouver des écheveaux bien peps cette fois-ci, je me suis tournée vers 2 marques différentes. En premier, j'ai eu un coup de cœur absolu sur ce coloris-là de Life in the Long Grass qui s'appelle Élation. C'est la base Fine Sock, donc 425 mètres pour 100 grammes. Et je vais vous enlever l'étiquette, je vais vous la... J'espère que vous voyez bien les couleurs et tout, mais il est vraiment splendide. Donc on a du violet, du rose, du orange. Que demande le peuple, hein. Je pense que ça a été fait pour moi, encore une fois. C'est 75% mérino superwash et 25% nylon, donc c'est une base à chaussettes. Il va sans dire que je n'en ferai pas des chaussettes. Alors si vous voulez faire des chaussettes avec ce genre de laine, ben, tant mieux pour vous. Je comprends que vous vouliez le faire. Moi aussi j'ai envie de le faire, mais je ne le ferai pas
tout simplement parce que j'ai pas envie de mettre ce prix-là dans des chaussettes en fait. Cet écheveau, je pense que je vais l'utiliser. Enfin, c'est pas je pense, puisque j'ai déjà acheté ce qu'il fallait. Mais en fait, c'est un contrastant de jacquard pour un pull ou un gilet. C'est obligatoire, quoi. Il est beaucoup trop beau pour finir dans mes chaussures. Si j'ai un reste, peut-être que j'en ferai des chaussettes, ou peut-être que j'en ferai des moufles, un bonnet, j'en sais rien. Mais là, dans l'immédiat, j'ai besoin de ce coloris dans un pull, quoi. C'est obligatoire. Donc voilà, ce coloris-là, je l'ai pris tout seul parce que je me voyais pas faire un pull entier dans cette base-là, enfin dans ce coloris-là qui est vraiment très très varié. Donc je pense que ça aurait fait un peu too much pour mon style. Mais dans un jacquard, je pense que ça passera très bien. Et j'ai trouvé les contrastants, enfin la base de ce jacquard. J'ai pas encore de modèle, hein, mais ce sera un pull ou un gilet en jacquard en fingering. Et j'ai déjà trouvé les laines que je vous présente juste après. Et ce que je voulais absolument, c'était trouver les laines pour me faire justement le Nordic Bloom. Ça, c'était obligatoire. C'était presque mon objectif principal. En fait, j'ai craqué sur ce coloris. Ce magnifique coloris donc de Malabrigo. C'est la base Rios et Apple Green. Donc on a 192 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une déca bien dodue qui est, tout est dit, hein, vert pomme. Il est magnifique ce coloris. En fait, j'ai flashé sur celui-ci. Comme c'est pas quelque chose qui me va très bien au teint, c'est pas le plus fameux, on va dire. Je le voulais en contrastant, donc pour faire les fleurs. Et avec, je voyais bien du violet, évidemment, du prune. Donc j'avais craqué en fait sur un coloris prune. Ouais. Et arrivé à la caisse, elle n'en avait plus qu'un écheveau et il m'en fallait deux. Donc j'ai dû changer d'avis pour mon plus grand malheur. Et je me suis rabattue sur ce coloris. Donc là, ouais, vous voyez tout de suite, ça va être un gilet très discret, très doux, très délicat. Donc ce coloris, c'est toujours Malabrigo, toujours la base Rios, et c'est le coloris Léo. Donc, comment je vais vous montrer? Voilà, en fait, c'est un bleu violacé avec des pointes de rose. Je le trouve magnifique, évidemment. Sinon, je ne l'aurais pas acheté. Et je pense qu'avec le vert, ça va être super. Ça va être super. Je le trouve vraiment, vraiment beau, celui-ci. Donc, il n'est pas excessivement varié. On a des différences d'intensité et de... Oui, on n'a pas que du bleu, quoi. Il y a aussi du violet, mais c'est doux, quoi. On reste dans la même gamme, de couleurs. Bleu, violet, rose violacé, bon voilà. Il n'y a pas des gros tranchants comme ici, où on part d'un truc à l'autre, quoi. Et donc je pense que ça va aller très bien, même dans un jacquard, avec ce vert-là. Ce gilet-là, j'aimerais bien le faire assez prochainement. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas mal d'encours et j'ai pas envie de m'éparpiller, surtout que je sais très bien que quand j'aurai commencé, je vais vouloir tricoter que ça parce que le jacquard c'est trop entraînant et que les coloris m'attirent beaucoup. Donc je vais vouloir faire que ça et j'ai pas envie de délaisser tous mes autres encours. Donc je pense que je vais terminer tous mes encours là. Je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de terminer tous mes encours pour ensuite pouvoir faire plein de nouveaux castons. Ça se tricote en grosses aiguilles, hein. Je crois que c'est du 5 mm. Donc ça devrait être assez rapide. En plus, c'est un gilet sans manches. Donc ça va le faire. En revanche, je vous en parlais dans le dernier podcast, ça se fait avec un stick. Donc je n'ai jamais fait ça.
je pense, j'espère que ça va bien se passer, mais normalement il n'y a pas de raison. Est-ce que j'ai choisi la bonne laine puisque c'est Superwash, hein, la base Rios? Je vérifie. Ouais, c'est Superwash. Donc est-ce que c'est la meilleure idée? Certainement pas. Est-ce que c'est quand même ce que je vais faire? Oui. Parce que j'aime beaucoup trop les coloris, j'aime beaucoup trop le modèle. Je vois les deux ensemble, j'ai envie de le porter, donc c'est pas grave, on s'arrangera. Je sais que le stick ça fonctionne avec de la Superwash, c'est juste qu'il va falloir peut-être que je fasse à la fois un renfort au crochet et un renfort à la machine. On verra. En tout cas, je prendrai mon temps au moment de faire ça et tout devrait bien se passer. C'est tout ce que j'ai acheté chez Lil Weasel. Et ensuite, nous sommes allés au pop-up de la bien-aimée. Et là, j'en ai pris plein les yeux. Alors, j'aime beaucoup l'identité visuelle de la marque. C'est très coloré, c'est peps. C'est... J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je voulais me faire plaisir. Je voulais me faire plaisir pour plusieurs raisons. Parce que déjà, la bien-aimée, c'est des écheveaux qui sont quand même beaucoup plus cher que la moyenne des écheveaux teints à la main. Donc acheter sur internet des écheveaux aussi chers et dont on ne voit pas vraiment la couleur, parce qu'en plus ça change quand même pas mal, hein, d'un bain à l'autre. Des fois on a l'impression que c'est pas exactement le même coloris. Donc en fait ça m'embête de mettre autant d'argent sans être sûre que c'est exactement ce que je voulais. Donc là je les avais sous les yeux et je me suis dit que j'allais me faire plaisir et prendre alors pas tout ce qui m'intéressait parce que je n'allais quand même pas acheter la boutique entière, mais voilà, prendre vraiment les coloris sur lesquels je craquais et plusieurs bases pour pouvoir tester un petit peu. J'ai donc choisi 3 coloris sur 3 bases différentes. Et en premier, je me suis dit que j'allais me trouver un coloris pour aller avec cet écheveau-là, pour faire le jacquard. Et voilà ce que j'ai choisi. Hop. Donc il s'agit de la Merino Super Sock. C'est aussi 425 mètres pour 100 grammes. Donc normalement ça devrait le faire. Elles m'ont l'air dodu pareil, c'est-à-dire peu dodu. Et c'est un écru avec du couleur un peu taupe très clair et plein de speckles rose, bleu, orange. Trop joli et je pense que ça ira super bien avec ça. Ça permet de ne pas faire quelque chose de tout uni avec le jacquard qui pète et d'avoir quelque chose d'un peu balancé quoi. En tout cas ces écheveaux-là ils sont magnifiques. En plus au pop-up, tout était à prix spécial. Tout avait des petites promotions, alors de 1, 2, 3 euros. Mais vu le prix des écheveaux, c'est quand même intéressant. En tout cas, cette base, elle est vraiment douce. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Alors celui-là, je suis pas sûre de le faire de suite. Parce que déjà, j'ai pas d'idée de modèle. Donc va falloir que je trouve ça déjà. Et j'ai envie en fait d'être vraiment sûre de ce que je veux faire avant de me lancer. Mais voilà donc pour mon premier combo. Ensuite, j'ai craqué là-dessus. Ah non, vous voyez pas bien, j'ai l'impression. On voit pas très bien. Bon, c'était prévisible. En tout cas, c'est un bleu électrique profond, un peu sombre. Je pense que vous le voyez presque noir là, presque bleu marine et il est vraiment électrique. C'est trop dommage. C'est trop dommage. Mais en tout cas, il est vraiment splendide. C'est la base Helix coloris bleu royal et c'est 650 mètres pour 100 grammes. Donc c'est vraiment fin. Vraiment très fin. Je ne sais pas encore non plus ce que je vais faire avec. J'avais pensé en fait au modèle peau et cils de Audrey Borrego, mais je pense que le fil va être trop fin. Je vais essayer
Je vais essayer de faire un échantillon peut-être pour voir si ça fonctionne, mais sinon je sais que dans un des deux magazines que je viens d'acheter, il y a un gilet qui se tricote en lace, donc pourquoi pas. Mais ça c'est définitivement un pull ou un pull à manche courte, enfin un slip-over quoi, si je le double. Peut-être. Bon, en tout cas, voilà, j'avais pas énormément d'idées, mais je pense qu'avec 2 écheveaux, j'ai de quoi faire. Et je trouverai forcément, un modèle qui me plaît. Et le dernier coloris sur lequel j'ai craqué, c'est celui-ci. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que vous voyez pas très bien, mais en fait, il y a de la Stellina. Donc la base, c'est Merino Sparkle 400 mètres pour 100 grammes. Et là, on est sur un jaune ocre avec des petits speckles marron et une base Stellina, quoi. Donc c'est trop joli, c'est trop joli. J'en ai pris 2 écheveaux. Je pense que j'ai assez pour me faire un petit pull en fingering. 800 mètres de fingering pour un petit pull, ça peut être un peu limite. On verra bien. J'espère que ça passera, mais sinon peut-être que dans les côtes, par exemple, les côtes dans ce coloris-là, peut-être que c'est possible. Il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas, oui, je voulais pas racheter un écheveau pour me dire que j'allais en utiliser un quart, quoi. C'est un peu dommage. Je porte mes pulls très courts, donc bon, je pense que je vais m'en sortir comme ça. Donc voilà pour ce que j'ai acheté au pop-up de la bien-aimée. Ensuite, sur le CSF, j'ai acheté dans un premier temps, donc chez Liz Taylor. J'avais des projets bien particuliers chez Liz Taylor. Je voulais acheter ce coloris-là, qui est le coloris verveine en Merino Fingering pour ma belle-maman, pour qu'elle se fasse le châle Summertime de Rory Locatelli. Donc c'est chose faite. J'en ai pris 3 pelotes alors qu'il m'en fallait 4. Donc je vais devoir recommander sur le site pour reprendre la 4e. J'étais bien fatiguée, on arrive en fin de journée et j'ai oublié. Et je voulais me prendre le patron Opale avec la laine qui allait avec. Et j'ai donc choisi le coloris violet en mérino soie. Donc comme ça, j'ai absolument tout ce qu'il me faut pour faire ce pull là. J'aime beaucoup la couleur. Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est un petit pull qui se porte à la fois au-dessus d'une chemise et à la fois tout seul en fait. Et mérino soie, je pense que pour moi, ça va être très supportable, même en été. Alors peut-être pas s'il fait 35 degrés, mais quand il fait 25, 26, je pense qu'un petit top en mérino soie, je le supporte largement. Et ensuite, j'ai jeté mon dévolu sur 2 stands au CSF, donc chez Wouliette. Je voulais absolument tester le mohair parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. On m'avait dit qu'il était très très doux. Et en effet, il a l'air plutôt doux. Donc c'est la base super doucette. Le coloris c'est rive gauche. On a 420 mètres pour 50 grammes. J'en ai pris 2 écheveaux. Et c'est en fait du marron, du rose, du parme. Là, le coloris parle de lui-même. Et ça, je vais l'utiliser en le doublant. Je pense que j'ai déjà le modèle. Il faut que je me mette d'accord avec moi-même, mais je pense que dans les magazines que je viens de recevoir, il y a déjà un modèle qui m'intéresse pour cette base-là. Et je le doublerai en fait. Il y a une partie en mohair et une partie doublée avec de la fingering. Et je pense que ça peut être très sympa. J'ai déjà la base fingering de chez Drops. En fait, c'est juste une base, on verra pas vraiment le coloris. Et que je mettrai avec celui-ci, donc pour faire en fait un pull en déca. Voilà. Il est vraiment magnifique. Ça, c'est peut-être quelque chose que je ne tarderai pas trop à faire parce que quand même un pull en déca et mohair, ben faut le porter en hiver quoi. Si c'est pour le commencer au mois de mai, c'est un petit peu tard et je vais être très frustrée. Donc voilà pour ce coloris là. Et ensuite, je me suis laissée surprendre
En fait, j'avais déjà entendu parler de cette marque, mais je connaissais pas du tout son travail. Il s'agit de Eline Hélène. Et je ne sais pas pourquoi, je pensais pas acheter en fait sur ce stand. J'avais même pas vu qu'ils étaient au CSF. Et en fait, en arrivant comme ça, j'ai vu le stand. Et avant même de voir la marque, j'ai trouvé ça splendide. Il y avait vraiment de très très jolis coloris. C'est travaillé tout en douceur, en délicatesse, très différent de La Bien-Aimée par exemple, où on a vraiment des choses qui sont saturées, qui sont vives, qui sont pleines. Et là, c'est super beau, super doux, super délicat. Alors, celui que j'ai choisi est doux, mais en fait, ils sont tous dans la même harmonie, quoi, de douceur, de légèreté. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve ça super intéressant en fait de vraiment pouvoir voir les différences entre le travail de chacun. Et donc c'est la base plume, 38% bébé alpaga, 37% pima coton et 25% mérino superwash. On a 400 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Daisy qui est en fait du jaune, du parme, du rose. Voilà. J'avais craqué sur un autre coloris à la base. Enfin, j'avais vu celui-ci et j'hésitais avec un autre coloris qui était une base gris taupe un peu rosé. Et je me suis dit que ça changeait beaucoup de ce que j'avais, donc j'allais jeter mon dévolu là-dessus. Et en fait, elle avait plus de ce bain-là. Il lui restait 2 échevaux d'un autre bain, mais qui était beaucoup plus foncé. Et donc ça me plaisait beaucoup moins. Je me suis dit que c'était un signe du destin et que j'allais donc me rabattre sur celui-ci. C'est tellement doux. Et il était tricoté en fait là-bas, il y avait un gilet tricoté avec, ça rendait super bien. Et là, bon, c'est sûr, hein, parce que ça se tricote ils nous disent en aiguille de 3,5 à 6. Donc je pense que je ferai quelque chose qui se tricote en déca. Très certainement un gilet. Parce que j'imagine bien pouvoir porter ça sur une petite robe au printemps, en été. Et je préfère porter des gilets à cette période que des pulls. Globalement, je préfère porter des gilets de toute façon que des pulls. Et ça va être magnifique ça. Ça, je pense que je tricoterai plutôt au printemps. Fin d'hiver ou au printemps. Parce que, euh, parce que ça fait un peu plus printanier, je trouve. Comparé à beaucoup de choses que j'ai prises qui font vraiment hiver. Un peu plus printanier, je trouve. Comparé à beaucoup de choses que j'ai prises qui font vraiment hiver. En tout cas, là, j'ai tout étalé en face de moi et je suis très satisfaite de tout ce que j'ai pu acheter. J'ai des idées. Je me vois porter chacun des coloris que j'ai achetés. J'ai pas forcément des idées de patron pour tout, mais je sais que ça viendra. J'ai très envie de tous les tricoter. Là, je vais faire une pause d'achat évidemment dans la laine, dans le tissu. Euh, J'ai juste une quantité de pull à acheter parce que je voudrais tricoter un pull à mon mari, mais je pense que j'achèterai de la laine de Drops et je n'achèterai que ça. Mais à part ça, je vais me contenter de tout ce que j'ai en face de moi, que j'adore et que j'ai très envie de tricoter. Si jamais vous avez des idées de patron, alors que ce soit pour les, les combos pour lesquels je n'ai pas spécialement d'idée de patron, ou même pour ceux dont je vous ai dit j'ai envie de faire ci ou ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en auriez fait. Ça peut être intéressant de voir tout ce qu'on peut faire à partir d'un même coloris. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.